comment bien exploiter une figure géométrique pour répondre à la question. Bonjour à toi et bienvenue sur Star Math TV, ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors, dans l'exercice d'aujourd'hui, un exercice de géométrie, puisque tu vois une figure, eh bien nous avons un carré noté A, B, C, D. Alors, ce carré, on nous dit qu'il est de côté 12. Très bien. Alors, en mathématiques, il y a rarement des unités. Parfois, dans des exercices, tu verras l'unité centimètre ou mètre. Alors, si on emploie une unité dans un exercice de maths, essaie de convertir toutes les longueurs. Donc, si tu as une unité sur les longueurs, hein, par exemple des centimètres ou des mètres, essaie de convertir toutes les longueurs dans la même unité, hein, pour ne pas te tromper. C'est assez important. Mais s'il n'y a pas d'unité, alors n'en rajoute pas. D'accord? Ça sert à rien de mettre mètre, justement, ou centimètre. D'accord? Alors ensuite, on nous dit que les longueurs AL, BM, CN et DP sont égales. Très bien. Et ensuite, il faut, c'est ça la question, exprimer l'aire de LMNP, donc ce quadrilatère ici en vert, en fonction de la variable x. Alors, on nous dit aussi que sur le schéma, eh bien, la variable x, ici en orange, c'est la longueur AL, justement. Alors, le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est que lorsque tu as une figure géométrique dans un exercice, c'est qu'il faut absolument ne pas en avoir peur. Déjà, c'est la première chose. Et ensuite, il faut absolument que tu mettes toutes les données de l'énoncé sur cette figure géométrique. Parce que c'est ça qui va donner des idées, en fait. Si la figure géométrique est un peu nue, tu vois, s'il n'y a rien dessus, s'il n'y a pas vraiment d'informations, s'il manque des choses qui sont pourtant importantes, eh bien, tu ne vas pas avoir des idées, tu ne vas pas avoir des tilts, si tu veux, qui vont te permettre d'avancer et de progresser dans la résolution de l'exercice. En fait, ce que je t'encourage à faire très concrètement, c'est que quand tu lis un énoncé de texte et que quand tu as une figure géométrique juste à côté, c'est de mettre toutes les données qui concernent la figure géométrique sur le dessin, sur la figure. Donc là, par exemple, nous avons ABCD qui est un carré de côté 12. Eh bien, pourquoi ne pas l'indiquer sur la figure? Puisque là, on ne l'a pas, tu vois. AB, BC et CD et AD, toutes ces longueurs-là sont égales, ce sont les côtés du carré, et elles valent 12, ces longueurs. Donc pourquoi ne pas le mettre? Et je t'encourage non seulement à le mettre sur un côté, mais en fait sur tous les côtés. Donc là tu mets 12, 12, 12 et 12 également. Donc ça paraît rien, mais tu vas voir que c'est très important par la suite. C'est ça qui va vraiment te donner des idées, qui va faire jaillir des idées pour résoudre la question. Donc ensuite, on a AL égale BM égale CN égale DP. Alors très bien, ça veut dire que quand tu as des longueurs égales, tu peux tout à fait l'indiquer, tu te souviens, avec des petites marques en mathématiques. Donc par exemple une double barre ou une barre ou ce genre de choses. Et bien là, AL, donc cette longueur-là, on va mettre une barre, et bien c'est égal à BM, c'est égal à CN, et c'est égal à DP. Et en plus, ce qu'on a comme notation qui est adoptée dans cet exercice, c'est que la longueur AL, elle vaut x, elle est notée x. Donc pourquoi ne pas reporter le x ici en orange partout sur BM, CN et DP? Donc c'est ce qu'on va faire. Donc vraiment, je t'encourage à le faire. Dès que tu as une figure géométrique dans un exercice, essaie d'indiquer toutes les données, vraiment le maximum de données. Il ne faut pas trop charger non plus la figure, hein. Il faut trouver un certain équilibre sur la figure, parce que c'est ça vraiment qui va te débloquer, tu vas voir. Et là, maintenant, on va relire la question ensemble. Il faut exprimer l'aire de LMNP. Donc on regarde ce que c'est que LMNP. Donc ce serait apparemment ce quadrilatère. Alors, tu aurais peut-être envie de dire que c'est un carré, mais il ne faut pas dire que c'est un carré, hein, sur ta copie ou sur ta feuille, parce que on ne le sait pas, on ne l'a pas démontré encore. La seule chose que tu sais, c'est que LMNP c'est un quadrilatère, parce que c'est une figure, si tu veux, qui a 4 côtés. Et c'est tout ce que tu sais. D'accord? Il ne faut pas noter tout de suite que c'est un carré. D'ailleurs, on n'a pas vraiment besoin de savoir si c'est un carré ou pas. Peut-être qu'on aurait envie de montrer que c'est un carré pour avoir plus facilement son aire, mais bon, pour l'instant, c'est pas vraiment dans l'ordre des choses. Alors, ensuite, donc, il faut l'exprimer, cette aire du quadrilatère LMNP, en fonction de x. Donc ça veut dire qu'il faut, si on note l'aire de ce quadrilatère, donc A comme R tout simplement, et bien A, il faut que après tu aies quelque chose avec du x dedans. Voilà. Et A, c'est l'aire de notre quadrilatère. Bon, très bien. Alors ça, c'est vraiment très important. Hein. C'est ce qui te permet de clarifier un petit peu les choses, de savoir exactement ce que tu cherches. C'est très important dans un exercice de maths de savoir précisément ce que tu cherches. Quelle est la nature de ce que tu cherches? Est-ce que c'est un nombre? Est-ce que
c'est à calculer une longueur? Est-ce que c'est à démontrer quelque chose? Parfois aussi, on peut te demander une construction, ce genre de choses. Donc il faut vraiment identifier précisément ce que j'appelle l'élément manquant, c'est-à-dire ce qui te manque pour répondre à la question. Donc là, ce qui nous manque, c'est ceci. Donc la partie droite ici de l'égalité. Alors maintenant, on va regarder la figure et comment on peut avoir l'aire de ce quadrilatère. Alors, toi, peut-être que tu aurais envie de faire une chose, c'est justement d'essayer de démontrer que ce quadrilatère est un carré, d'accord? Ce serait une première façon de faire, et une fois que tu as la longueur d'un côté de ce carré, tu peux avoir l'aire du carré en faisant côté fois côté. C'est une façon de faire. Mais on n'est pas sûr que ce soit un carré, il faudrait d'abord le démontrer, et ensuite il faudrait obtenir la longueur, par exemple LM, ici présente, pour ensuite la mettre au carré et obtenir l'aire de ton carré. Alors moi, ce que je te propose plutôt, c'est de calculer l'aire du carré total, le carré ABCD ici en mauve, et de retrancher à cette aire totale, eh bien, les aires des triangles, des petits triangles en fait que tu vois ici. Le triangle ALP, le triangle LBM, MCN et BND. Tous ces triangles qui semblent être égaux. Donc en effet, je pense que tu es d'accord avec moi, si tu calcules l'aire de ton carré total en mauve et que tu enlèves les aires des 4 triangles, eh bien tu obtiendras l'aire du quadrilatère vert. D'accord? Donc ce serait une deuxième façon de faire, et c'est celle que je te propose vraiment d'employer, comme ça on n'a pas vraiment à démontrer que LMNP est un carré. On ne sait même pas, on n'a pas besoin de savoir, tu vois? Ce serait vraiment une façon de faire, et c'est la façon de faire que nous allons employer. Donc ici, eh bien déjà, l'aire de ton carré ABCD, c'est très simple, puisque l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc, 12 fois 12. Alors, c'est ce qu'on va noter. Alors, l'aire de ABCD, on va la noter tout simplement A avec en indice ABCD. Eh bien, c'est 12 au carré. Je pense que tu es d'accord avec moi, et 12 au carré, eh bien ça vaut 144. Ensuite, calculons les aires de chacun de nos triangles. En fait, il est très facile de démontrer que nos triangles, les 4 triangles, eh bien, sont exactement les mêmes, puisque ils possèdent un angle droit en A, en B, en C et en D respectivement, et ils ont sinon les mêmes longueurs, c'est-à-dire ici tu as X, et sinon, eh bien, quelle est cette longueur ici? Justement, on va la calculer cette longueur ici. Donc par exemple, AP, pour le triangle APL, qui est rectangle en A. Et bien cette longueur ici AP, elle vaut 12 moins x. C'est ça qu'il faut voir sur ton schéma. Donc ici tu as 12 moins x. Et quand tu as noté les choses sur ton schéma, par exemple le 12 ici et le x là, tu vois assez facilement que cette longueur restante, AP, elle vaut 12 moins x. C'est pour ça que je t'encourage à vraiment noter toutes les informations numériques, et aussi les notations, les variables, les longueurs égales, etc., sur ton schéma. C'est ça qui va te donner des idées. Et là, tu vois très facilement, une fois que tu as tout sous les yeux, eh bien que AP, c'est 12 moins x. Et bien sûr, LB aussi, CM et DN. D'accord? Ici, présente comme longueur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est calculer la longueur du premier triangle A. Donc l'aire, si tu veux, du triangle ALP, qui est rectangle en A. Et c'est assez intéressant qu'il soit rectangle en A parce que tu te souviens que l'aire d'un triangle, eh bien, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et quand un triangle est rectangle, eh bien, la base, bah, tu sais que tu choisis l'un des côtés. Donc là, on va choisir par exemple AL ou AP. Et la hauteur issue de cette base, eh bien, c'est très très facile dans un triangle rectangle, puisque c'est le côté qui est perpendiculaire si tu veux. Donc si tu choisis comme base AL, eh bien la hauteur issue de cette base, ce sera forcément AP. Donc d'ailleurs on aurait pu le mettre sur le schéma, j'ai complètement oublié de le faire, mais on aurait pu mettre qu'on a des angles droits partout. Donc ici, tu vois. Alors après, je répète que c'est très important de ne pas mettre des informations que tu supposes vraies, et que tu ne sais pas, dont tu ne sais pas qu'elles sont vraies, tu vois. Là, il ne faudrait pas mettre qu'il y a des angles droits ici, hein, en L, M, N et P. Non, puisque tu ne sais pas que tu as des angles droits ici. Il ne faudrait pas mettre non plus que LM, MN, NP et PL sont des longueurs égales. D'accord? C'est très très important sur une figure de ne pas mettre des informations que tu supposes vraies, que tu penses que c'est vrai, mais tu ne le sais pas, tu ne l'as pas démontré. Non, non, donc dans ces cas-là, il ne faut pas le mettre. Il faut juste mettre ce que tu sais. C'est vraiment très important. Donc ici, revenons à l'aire de notre triangle ALP. Donc je te disais que c'est base, donc on va choisir par exemple AL, c'est-à-dire X, fois la hauteur issue de cette base. Tu te souviens que dans la formule de l'aire d'un triangle, base fois hauteur divisé par 2,
La hauteur, c'est la hauteur issue de la base. On ne le dit jamais vraiment dans la formule, mais c'est très important de préciser de quelle hauteur en fait on parle. Et c'est la hauteur, hein, je répète, issue de la base. Donc ici la base, et la hauteur issue de la base, eh bien c'est AP. D'accord? Et donc x fois donc AP, eh bien, AP c'est 12 moins x, et tout ça divisé par 2. Voilà. Donc là, tu as l'aire de ton triangle ALP, et les aires des autres triangles sont exactement les mêmes, et il y en a 4. Donc finalement, l'aire verte, l'aire de ton quadrilatère LMNP, eh bien c'est la suivante. Donc ça va être A, on va la noter A en vert comme ça va être égal à eh bien, l'aire de ton carré total, donc A, l'aire si tu veux de ABCD, moins 4 fois l'aire du triangle ALP par exemple. Et donc, là maintenant quand on fait le calcul, eh bien tu vas obtenir, si on continue avec la couleur verte, eh bien tu vas obtenir donc 144 moins 4 fois, alors 4 fois x fois 12 moins x, le tout sur 2. Voilà. Et donc vu que tu as un 4 sur 2, tout est multiplié ici au numérateur, hein, 4 sur 2 ça va faire 2. Donc en fait ce que tu peux faire, tu peux tout simplement simplifier un petit peu ce deuxième terme, tu vas obtenir 144 moins 2x, tu peux enlever les fois hein, pour simplifier un petit peu la notation, moins 2x, facteur de 12 moins x. Voilà. Et là, tu as l'expression de ton R en fonction de x. Et là, c'est gagné. Donc là, hein, tu pourrais aller un petit peu plus loin si tu voulais, notamment en précisant que la variable x, qui est égale à AL, c'est une longueur, donc, eh bien forcément déjà, elle est positive. Et puis, à ton avis, x, est-ce qu'il peut être plus grand que 12? Eh bien non, parce que le L ici, en fait, on pressent que, comme point, il va rester dans le segment AB. Donc finalement, la longueur x, eh bien maximum, elle sera égale à 12. Donc minimum, elle sera égale à 0. Donc finalement, on peut le préciser, et ça peut être important pour la suite de l'exercice, s'il continuait par exemple, x, il varie entre 0 et 12. Et donc, si tu continues un petit peu l'exercice, là on va continuer, hein, parce que là on est arrivé à une formule qui est intéressante, et tu vas voir pourquoi. Parce que là, on a 144 moins, donc si on développe, je te proposais tout à l'heure de développer, ben, c'est ce qu'on va faire. Donc 144 moins, donc si on développe, ça va donner 2x fois 12. Donc 2x fois 12, ça va donner 2 fois x fois 12, donc moins 24x. D'accord? 24x, et moins 2x fois moins x. Eh bien, déjà les moins vont s'enlever, et il va rester plus 2x fois x, donc 2x fois x, c'est 2x au carré. Donc ici, plus 2x au carré. Voilà donc ce que tu obtiens comme formule, hein. J'espère que tu as bien compris le développement. Je suis allé un petit peu vite, mais j'espère que tu as bien compris comment on a développé ici. Et là, ce qu'on obtient, je ne sais pas si tu reconnais cette fonction. C'est pas une fonction affine, hein, puisqu'on a un carré au-dessus du x ici, hein. Fonction affine, je te rappelle que c'est du type ax plus b. Donc ça, ce serait par exemple f de x, hein, égale ax plus b. Ça, c'est affine, donc c'est pas ce qu'on a ici. Nous, on a un polynôme du second degré. On a en effet une fonction du type f de x égale ax au carré plus bx plus c. Alors c'est pas le même a et le même b hein, que pour la fonction affine. Donc ça on appelle ça un polynôme du second degré. Et je pense que tu les as étudiés un petit peu en seconde. Et notamment, eh bien, ce qui est intéressant c'est que tu sais à quelle courbe ça correspond. Puisque une fonction affine, c'est des petits rappels hein, que je fais, une fonction affine, même si on n'a pas ça ici, eh bien la courbe d'une fonction affine, c'est une droite. Et la courbe d'un polynôme du second degré, c'est ce qu'on appelle une parabole. Tu sais, c'est soit un U, soit une montagne, c'est-à-dire un bol que tu aurais mis à l'envers sur ta table. Donc, c'est très intéressant de savoir ça parce que ça veut dire qu'une parabole, si elle est tournée vers le haut, eh ça veut dire que ça a un minimum. D'accord? Comme sommet, c'est un minimum. C'est un peu bizarre hein, de parler de sommet qui est un minimum, mais ça existe en maths. C'est comme si tu avais une montagne à l'envers. C'est un sommet minimum. Et quand la parabole est tournée vers le bas, donc c'est vraiment le cas d'une montagne justement, et bien là tu as un véritable sommet qui est un maximum. Donc ça veut dire que là, pour cette fonction polynomiale du second degré que tu as ici, eh bien tu as non pas
un maximum, mais un minimum. Alors pourquoi? Parce que justement la parabole elle est tournée vers le haut. Et pourquoi elle est tournée vers le haut? Eh bien parce que le A, ici qui vaut 2, tu vois, hein, le A c'est justement ce coefficient, le B c'est le moins 24, et le C c'est 144. Eh bien le A il vaut 2, il est positif, donc ça veut dire que ta parabole est tournée vers le haut. Donc si je fais un petit schéma très très rapide, ta parabole elle pourrait ressembler tout simplement à ça. Voilà. Donc bien sûr, hein, ça continue, hein, les branches ici continuent. Hop. Et à ton avis, comment sont placés l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées par rapport à cette parabole? Eh bien, regarde, si tu remplaces x par 0, par exemple, eh bien tu vas obtenir ici 144 moins 24 fois 0, donc 0, plus 2 fois 0 au carré, donc 0. Donc finalement, tu vas obtenir 144. Donc si tu places ici ton axe des abscisses, on va le placer ici, hein. Hop. Donc c'est pas au hasard hein, que je le fais, mais ici tu vas obtenir, si je place mon axe désordonné, donc ici tu as l'origine, donc ici pour x qui vaut 0, là tu obtiens 144. Voilà, comme R pour ce quadrilatère LMNP. Et d'ailleurs c'est très concret puisque quand x vaut 0, que devient le quadrilatère LMNP? Eh bien il devient justement le carré ABCD. Tu vois, c'est comme si L se décalait en A, M se décalait en B, N en C et P en D. Tu vois, tout simplement. Donc finalement, ton carré vert devient le carré mauve, et l'aire du carré mauve, eh bien c'est justement 144. Tu vois? Donc c'est pour ça que pour x qui vaut 0, tu obtiens 144 comme R. Par contre, quand x augmente, est-ce que tu sens pas un petit peu que l'aire du quadrilatère vert, elle diminue? Eh bien si, puisque forcément tu lui enlèves par rapport au carré mauve, tu lui enlèves des petites parties, qui sont ces parties-là. Hop. Donc finalement, l'aire de ton carré vert, quand x augmente un petit peu, eh bien, elle devient plus petite que celle du carré mauve. Voilà. Donc c'est pour ça que la courbe ici, elle diminue. Et elle arrive à un minimum, ici, tu vois, qui est atteint pour ce x-là. Et ce x-là, à ton avis, c'est lequel? Eh bien, c'est quand x, ici, il arrive au milieu de AB. Tu vois, quand x, en fait, il vaut la moitié de 12. Et la moitié de 12, eh bien, c'est 6. Voilà, en fait, on ne l'a pas vraiment démontré, hein, mais ici, en fait, ce polynôme atteint un minimum pour x qui vaut 6. Et quand x repasse au-dessus de 6, eh bien, ton carré vert, il va redevenir le carré mauve. C'est-à-dire que L va être décalé en B, M en C, N en D et P en A, cette fois-ci. Tu comprends? Et x, à la fin, vaudra 12. Et donc, pour x qui vaut 12, vu que ton carré vert sera redevenu ton carré mauve, eh bien l'aire, elle vaudra 144. Tu vois, hein, ici tu as une ligne horizontale qui fait que pour x qui vaut 0 et x qui vaut 12, eh bien l'aire de ton quadrilatère vert, elle vaut 144. Et le minimum est atteint pour x qui est au milieu de 0 et de 12, c'est-à-dire 6. Et là, l'aire de ton carré, on pourrait la calculer, hein, on pourrait la calculer exactement, il suffit de remplacer x ici par 6, et tu obtiendras l'aire, bien sûr ça ne fera pas 0, hein. Un minimum ça ne veut pas dire que c'est 0, ça fera une aire qui est toujours positive, c'est pour ça que j'ai placé ici la parabole au-dessus de l'axe des abscisses, tu vois les aires de ton carré, elles sont toujours positives finalement, et donc cette aire c'est f de 6, quelque part, c'est l'image de ce polynôme par 6. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris l'interprétation qu'on a faite. Et donc à partir de ce genre d'exercice, c'est pas tout à fait le cas ici, mais tu peux aller plus loin. Et par exemple, tu peux te demander combien de, je sais pas, par exemple, de bouteilles d'eau je peux mettre au maximum dans mon coffre de voiture. C'est ce genre de problème que tu pourrais presque résoudre avec des études similaires à ce genre d'études-là. Donc voilà pour cet exercice. Je voulais conclure en te donnant ce conseil. Quand tu as un exercice avec une figure géométrique, n'hésite pas à indiquer toutes les informations importantes que tu lis dans l'énoncé texte sur la figure. Il ne faut pas trop charger non plus la figure, hein, mais mettre vraiment les informations importantes. Il ne faut pas hésiter à les répéter, hein, tu as vu c'est ce qu'on a fait. J'avais oublié les angles droits au début, mais il faut absolument les mettre aussi, je pense que ça peut servir. Et attention, ne pas mettre les informations que tu supposes vraies, mais qui ne sont pas démontrées. Si tu supposes quelque chose qui est vrai, c'est très bien, mais tu peux pas l'écrire sur ta copie ou tu peux pas le mettre sur la figure. Je pense que tu es d'accord avec moi. Donc d'ailleurs, parfois on suppose des choses
On pense que des choses sont vraies en mathématiques ou sur une figure géométrique, mais par exemple tu penses que deux longueurs sont égales, mais en fait c'est pas le cas. Quand tu fais la démonstration, enfin ça marche pas. Tu vois, les deux longueurs sont pas forcément égales. C'était juste pour l'exemple. Donc c'est vraiment pour te dire qu'il faut pas mettre sur une figure géométrique des choses que tu penses être vraies. Il faut absolument que ce soit démontré ou que ce soit tout simplement dit dans l'énoncé. D'accord?